Bonjour à tous et à tous, je suis Frisson Nocturne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de vous abonner et de liker. Bon visionnement, le magasin des souvenirs égarés. Il y a quelques années, j'ai découvert un magasin étrange lors d'une de mes balades en ville. Il était niché au bout d'une rue étroite, presque invisible aux passants pressés. La devanture était en bois vieillissant, ornée d'un enseigne décoloré où l'on pouvait lire « Le magasin des souvenirs égarés ». La vitrine était si poussiéreuse qu'on ne pouvait distinguer les objets qui s'y trouvaient. La curiosité l'a emporté sur la prudence. Et je suis entré dans la boutique. L'intérieur était encore plus étrange. Les murs étaient tapissés de vieux portraits, leurs regards semblant suivre chacun de mes mouvements. Les étagères étaient chargées de bibelots anciens, de montres en or, de boîtes à musique, de vieux jouets et de photographies fanées. Le propriétaire, un homme âgé avec des cheveux gris épars et des lunettes épaisses, m'accueillit avec un sourire qui semblait à la fois amical et inquiet. Ses yeux, cependant, étaient pleins d'une tristesse insondable. « Je vois que vous êtes intéressé par les souvenirs, dit-il d'une voix rauque. Nous avons des objets de toutes sortes ici, mais faites attention. Chaque souvenir a un prix. » Je me suis moqué de ces paroles et ai commencé à parcourir les allées. Il y avait quelque chose de mélancolique dans l'air, une impression que chaque objet avait une histoire douloureuse à raconter. Je suis tombé sur une vieille boîte en bois ornée de délicates gravures. Curieux, je l'ai ouverte et j'ai découvert à l'intérieur un petit carnet usé. Le carnet était rempli de notes manuscrites, chacune décrivant des souvenirs personnels, des anniversaires, des vacances, des moments de joie et de tristesse. À mesure que je feuilletais les pages, je remarquais que les derniers souvenirs étaient de plus en plus troublants. Il y avait des mentions de journées perdues, de visages oubliés et de pertes irréparables. L'une des dernières entrées était particulièrement inquiétante. Aujourd'hui, j'ai vendu mon souvenir le plus précieux. J'espère qu'il apportera bonheur à quelqu'un d'autre, mais je crains que son prix soit trop élevé. Intrigué et un peu inquiet, je demandai au propriétaire à propos de ce carnet. Il sembla hésiter avant de me répondre. Ce carnet appartenait à une femme qui a perdu tout ce qu'elle chérissait. Chaque objet ici a été vendu par ceux qui cherchaient à oublier. Mais le souvenir a un moyen de les retrouver. Je quittai le magasin en me demandant si tout cela n'était pas qu'un canular. Mais je me sentais mal à l'aise. Ce sentiment s'intensifia lorsqu'un jour, je trouvai chez moi un petit carnet similaire à celui du magasin. Le carnet était identique à celui que j'avais vu, mais cette fois-ci, il contenait des notes qui me parlaient directement, des souvenirs de moments de ma propre vie que j'avais oubliés. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais les souvenirs décrits dans le carnet devinrent de plus en plus spécifiques et personnels jusqu'à ce que chaque page décrive des événements récents de ma vie, parfois avec une précision troublante. Le dernier souvenir écrit était une description détaillée de ma visite au magasin des souvenirs égarés, suivie d'une note. Le prix est toujours dû. Je n'ai jamais su ce que cela signifiait vraiment, mais depuis ce jour, je me sens constamment observé. Les objets autour de moi semblent prendre vie, et j'ai l'impression que chaque souvenir que j'essaye d'oublier revient me hanter, comme un écho de ce magasin mystérieux. Le magasin des souvenirs égarés a fermé ses portes peu après ma visite. La rue où il se trouvait a été transformée en un centre commercial moderne, et il n'y a aucune trace du magasin. Mais parfois, en me promenant dans les nouvelles boutiques, je jette un coup d'œil aux objets en vitrine et me demande si certains souvenirs ne sont pas en train de se glisser furtivement dans ma vie. Chaque fois que je passe devant une nouvelle boutique antique, je me demande si, un jour, je retrouverai le magasin que je croyais avoir quitté, ou si je serai à jamais piégé dans le cycle des souvenirs égarés.